On démarre Wakfu la Grande Vague avec les nouveaux mariés, en plein débat sexuel, suivi par une vision de Yugo d'un dragon qui s'avérera être Krugalora Salar. Il prétend que Yugo sait très bien ce qu'il fera au monde des 12, mais continue à vivre sa vie de roi d'un royaume qui ne lui appartient pas. Krugalora Salar dit qu'en tant que dragon, il devrait avoir de l'amour pour Yugo, mais qu'il n'en est rien. Et au contraire, il le déteste. Raison pour laquelle il lui transmet une vision d'Amalia en train de mourir par étouffement. Il promet à un Yugo en pleurs de l'arrêter lui et tous ceux qui voudront surpasser les lois du monde. Après cette vision, Amalia rassure Yugo lui disant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais Yugo lui affirme que c'était on ne peut plus réel. Par la suite, Yugo ira passer du temps seul, mais sera vite rejoint par Adamaï. Yugo se confiera alors à Adamaï, son frère jumeau, quant à sa vision. Il avouera même qu'Oropo lui a montré des images du futur. Mais Adamaï rappellera à Yugo qu'il a la puissance d'un dieu et qu'il doit devenir plus puissant aussi sur le plan mental. Adamaï avouera à Yugo que depuis qu'il a les 6 Dofus héliatropes en lui, leur connexion est plus puissante. Yugo avouera à Adamaï que dans sa vision, il aurait vu des vagues. Et ces vagues, sous son influence, seraient responsables de la destruction du monde des 12. Malheureusement, Adamaï le verra d'un mauvais œil. Il voit en Yugo une personne qui est immature et qui de surcroît n'assume pas la puissance que lui-même s'est octroyée. À peine reposé, un nouveau problème pointe le bout de son nez avec la venue de Aurora et son père. Entre-temps, Amalia fait face à un vieux Sadida mécontent de devoir partager sa terre avec les nouveaux venus héliatropes et visiblement, ce n'était pas le seul qui était mécontent. Amalia tranchera alors le problème en faveur des héliatropes en prônant le fait qu'ils ont combattu à leur côté contre la menace des nécromes. Aussitôt, le roi Osamodas et sa fille firent leur apparition dans l'intention de reprendre le règne du royaume à Amalia et Yugo et le redonner à Aurora, sous prétexte qu'elle attend un héritier, la postérité d'Armand. Cet argument lui donne une légitimité pour faire son retour sur le trône. Aurora affirme qu'elle n'a pas fui la guerre, mais que c'est Armand, de son vivant, qui lui avait ordonné de partir en cas de tension. Au même moment, à la frontière d'Amakna, se tramait quelque chose de beaucoup plus sombre. En effet, le dragon Krugalora Salar, sous sa forme humaine et accompagné de son propre Dofus, le Dofus Eben, a fait une apparition. Et cette apparition, elle n'est pas sans peine. Effectivement, le dragon déclenchera la puissance du Dofus Eben en tuant des civils innocents pour redonner vie à Julite. Nous sommes maintenant de retour dans le royaume Sadida auprès de Yugo et Amalia. La reine Sadida partage son appréhension envers Aurora et sa capacité à gouverner en sachant qu'elle ne connaît rien aux coutumes Sadida. Yugo tente tant bien que mal de la rassurer. Il essaye même d'affirmer son statut en tant que roi des héliatropes. Mais il se fera vite ramener à la réalité par Amalia, lui disant que pour les Douziens, Yugo est considéré comme un étranger. Le couple se rappelle qu'ils ont un mariage à célébrer. Et par la stupéfaction d'Aurora, il s'agissait d'un couple entre un Sadida et une héliatrope. Aurora voulait intervenir, disant qu'Armand détestait les héliatropes. Le roi Osamodas empêcha sa fille d'intervenir, lui disant qu'elle doit se faire aimer et qu'elle devra se méfier de Yugo et de ses pouvoirs incommensurables. Il axe sur la stratégie, voulant évincer Yugo en montant les Sadida contre lui. Yugo et Amalia iront au banquet dans un esprit de festivité. En invité, nous retrouvons Krugalora Gran et son frère Chibi, le meilleur ami de Yugo, Az, et même ce bon vieux Alibert, des personnages qui nous réchauffent le cœur. C'est sans compter aussi le retour d'Adamaï. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'Amalia, avant de boire son breuvage,
eut un pressentiment naturel, l'avertissant qu'il ne fallait pas qu'elle boive. Elle tenta alors de prévenir Hugo, mais il était trop tard. Le roi Héliatrope avait déjà avalé une gorgée et tout porte à croire que c'est une Sagitta qui a agi pour un motif bien précis. Hugo souffre alors le martyre et perd le contrôle de ses pouvoirs tellement la douleur est intense. Hugo cause des explosions de Wakfu contre son gré, dues à son empoisonnement. Il ordonne alors à tout le monde de s'écarter de lui. Amalia explique à Adamaï qu'il s'agit de la belladone, le pire des poisons. Elle surenchérit en laissant entendre que Hugo devrait déjà être mort. Adamaï, comprenant l'urgence de la situation, viendra en soutien à son frère, l'attrapant pour le ramener dans les airs, tentant d'aider Hugo en lui disant de se concentrer pour dépasser la douleur, lui avertissant qu'à ce rythme, il risque de détruire son royaume ou tuer quelqu'un. C'est dans une nouvelle explosion de Wakfu que les jumeaux chutèrent au sol dans un cratère de fumée. Sans plus réfléchir, Amalia accusa Aurora et son père d'avoir empoisonné son mari. La Chiran Charme était dans une colère noire. Le roi Osamodas, sur la défensive, prétendait qu'Amalia a perdu la raison. Et voilà, c'est ici que la synthèse se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un super like, à lâcher un super abonnement. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous le 7 juin pour l'analyse du chapitre qui va suivre.